Allez, nous sommes désormais à l'avant-dernière course de la saison sur le circuit de Loket en République tchèque. Mickaël Pichon, bien entendu, n'est pas là. Le duel va se résumer à un lutte entre Stefan Evers et Joel Smets. Mais regardez, c'est un invité surprise qui va réussir le all shot, le français Vincent Turpin, qui petit à petit en fin de saison va prouver qu'il a un excellent niveau. En tous les cas, Vincent réussit le all shot et c'est lui qui est en tête de ce Grand Prix de République tchèque devant Stefan Evers, mais pas pour longtemps. Tout de suite, l'attaque de Stefan Evers, c'est une superbe trajectoire, un bel amorti sur cette table, et c'est donc lui qui mène désormais cette manche, et Turpin va essayer de tenir le rythme, mais ça va être difficile. La deuxième place pour Andrew McFarlane. On a aperçu Jorgensen qui est là lui aussi, et puis comme d'habitude, Smets moyennement parti. Verwoods est là lui aussi, Patrick Caps, Claudio Federici, et puis toujours Vincent Turpin au guidon de sa 450 CRF. Il est troisième, Vincent dans le bon rythme, même s'il va se faire doubler par Brian Jorgensen. Verwoods qui essaye de trouver l'ouverture sur Vincent Turpin devant Stefan Evers. Il fait un bis repetita, il est en train d'oublier tout le monde. Marnik Verwoods, ça y est, c'est fait donc, qui prend le meilleur sur le français Vincent Turpin. Derrière, c'est chaud avec Coppins, avec Patrick Caps, avec Claudio Federici qui revient. Joel Smets très très loin, il a complètement loupé son départ. Vincent Turpin, ça se complique pour lui avec l'attaque de Coppins. Et puis Smets qui est revenu. Il y a vraiment un groupe de chasse impressionnant derrière Vincent Turpin. Il faut savoir qu'en cas de mauvaise prestation de Joel Smets, eh bien Stefan Evers peut aller chercher le titre mondial dès ce Grand Prix de Loket. Donc c'est très important ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, eh bien Stefan Evers pourrait éventuellement devenir champion du monde. En revanche, on a vu un Vincent Turpin toujours à l'attaque en travers qui résiste, car derrière, eh bien, il y a quasiment 5 pilotes dans ses roues, et pas des moindres, avec Smets, avec Coppins, Federici, Patrick Caps. C'est très chaud pour le jeune pilote français. C'est très chaud, et pour le moment, c'est Joel Smets qui tire le mieux son épingle du jeu, puisqu'il vient de dépasser ici Vincent Turpin. Il est donc à l'abri, mais derrière, c'est très très chaud. Les pilotes au coude à coude, devant Evers à 3 secondes, quasiment 4 secondes d'avance sur McFarlane. Jorgensen, une nouvelle fois bien placé sur le podium. Verwoods quatrième. Turpin, Smets suit derrière, ça suit derrière en tous les cas. Beaucoup de bagarres dans cette manche. Bien. Evers dans son dernier tour pour décrocher un 7e titre mondial. Ça y est, c'est fait. Viennent de lui pas noter ses mécaniciens. Stefan Evers qui vient de réaliser à l'instant même qu'il est en train de rentrer un peu plus dans la légende en allant chercher un 7e titre. Une carrière incroyable pour le pilote belge, et voilà, c'est fait, encore quelques mètres. Et le soulagement pour Stefan Evers, titré avant même le dernier Grand Prix de la saison. Victoire pour Evers, double victoire donc. 7e titre mondial, il s'impose devant Verwoods, Jorgensen, Coppins, 4e, Crochard, McFarlane, Federici, Gundersen, et puis Joel Smets finalement 10e. Il s'alignera en France au départ des 3 catégories. Si vous avez suivi le Grand Prix 125, vous savez que Stefan Evers s'est imposé. Eh bien, lors de cette finale, il va tenter d'aller chercher la victoire à nouveau en MXGP. Avec tout de suite un excellent départ. Il est revenu resserrer à l'intérieur pour bloquer un petit peu Joel Smets. Joel Smets qui s'infiltre et qui s'empare de la seconde place, mais tout de suite l'attaque d'Evers à l'intérieur. Ouais, et puis une nouvelle fois excellent départ de Monsieur Allshot en cette fin de saison. Il s'agit du français Vincent Turpin qui a réussi un excellent départ, mais rapidement, regardez, eh bien, le nouveau cavalier seul de Stefan Evers qui va s'envoler, terminer la saison en beauté. Une série impressionnante de victoires pour Stefan Evers, qui aura enchaîné les bonnes performances derrière. Mickaël Pichon et Joel Smets se seront cassés les dents. On retrouve à la bagarre Jorgensen, Joshua Coppins lors de ce Grand Prix de France. Tous les pilotes qui ont envie de terminer sur une bonne note. Vincent Turpin est toujours dans le coup avec sa Honda numéro 229. Dernier Grand Prix de la saison sous le soleil dernier. Veut conclure sur une bonne note. Joshua Coppins qui l'an prochain, eh bien, disposera d'une 450 Honda 4 temps.
La copine qui au fil des courses aura retrouvé son niveau. Derrière, Vincent Turpin résiste toujours à Patrick Caps, mais c'est très chaud, ça remonte très fort derrière. Vraiment une course incroyable de la part de Vincent Turpin qui est dans le rythme pour aller chercher un bon top 10 dans cette finale du championnat du monde. Il résiste à Caps, il est toujours 4e, il va tenir longtemps cette place. Vincent Turpin attaqué ici par le pilote belge. Auteur d'un bloc passe derrière, Kevin Stribos est en train de revenir. Vincent Turpin qui vient de signer un contrat d'officiel Honda France pour l'année prochaine. Bonne nouvelle pour Vincent qui sera donc le coéquipier de Thierry Bétis et qui disputera le championnat de France Élite ainsi que le championnat du monde et Mix GP. Et attention derrière au retour également de la 450 Yamaha de Marnik Bervoets. Stribos qui va prendre le meilleur sur Vincent Turpin, Bervoets c'est là. Et puis le duo de Kawa également. Gundersen, McFarlane toujours à la bagarre pour cette 5e place finale du championnat du monde. Et puis Joel Smets qui est revenu petit à petit. Et attention à Gundersen, le numéro 12, très rapide dans cette manche, qui va apporter une attaque ici sur Marnik Bervoets. Un petit bloc passe, c'est passé. Bien joué de la part de Kenneth Gundersen donc, qui prend l'avantage sur son coéquipier McFarlane. Gundersen qui va maintenant essayer de revenir sur Vincent Turpin, bien accroché aux avant-postes. L'attaque de Gundersen qui a recoupé la trajectoire pour venir bloquer Vincent Turpin, c'est passé. Mais Turpin va répliquer. Et regardez bien la trajectoire de McFarlane qui va sauter la table et malheureusement venir percuter Vincent Turpin. Une chute impressionnante entre les deux hommes. Ouais, McFarlane vraiment un petit peu optimiste sur cette action qui a sauté la table alors que les pilotes qui le précédaient n'ont pas réussi à prendre le saut. Du coup, il est allé percuter Vincent et du coup, l'a privé d'une bonne prestation pour son Grand Prix national. C'est dommage. Devant, ne vous inquiétez pas, la Yamaha numéro 72 est toujours facilement en tête. Une course incroyable une nouvelle fois pour Stefan Evers. Et puis à 5 minutes de la fin, bagarre pour les bonnes places entre Andrew McFarlane reparti. Gordon Procard, mais l'homme du jour, l'homme de l'année, c'est bien lui. Stefan Evers qui file tout droit donc vers un nouveau succès. Incroyable saison de Stefan Evers et puis